Vous avez encore jusqu'à dimanche soir pour profiter de la semaine du livre jeunesse. Ce week-end, le salon est ouvert au grand public et ça tombe bien car tous les auteurs et illustrateurs, une trentaine au total, seront présents pour dédicacer leurs ouvrages. Et tous apprécient grandement ce rendez-vous, deuxième salon de la littérature jeunesse du Grand Ouest. Il y a beaucoup d'animations, beaucoup d'enfants comme vous voyez, et c'est un salon qui marche magnifiquement bien. Il y a toujours beaucoup de gens, beaucoup de visiteurs, beaucoup d'acheteurs et c'est un grand plaisir parce qu'on se rend compte que les enfants aiment les livres. Voilà, et je pense qu'ils les aimeraient encore plus si on pouvait en acheter encore plus. Non, c'est vraiment un très très beau salon, très dynamique. En effet, oui, je suis une habituée, j'en fais d'autres dans d'autres régions, mais je trouve que c'est vraiment un salon extraordinaire. Le public aime les auteurs et ces derniers aiment aussi quitter leur bulle de création très solitaire pour aller à la rencontre de leurs lecteurs. Moi j'écris de la fiction, j'écris des romans, je suis un peu dans ma bulle, entre quatre murs devant mon ordinateur. C'est assez solitaire, mais c'est une solitude qui est voulue, qui est choisie et complètement assumée. Mais de rencontrer les lecteurs, aussi bien dans les classes qu'ici sur le salon, c'est pour moi nécessaire aussi. Ça donne un sens aussi à ce qu'on a écrit, on apprend des choses aussi sur soi-même. Et puis c'est un plaisir tout simplement. Et il semble que les enfants lisent, hein, vous voyez, il y en a beaucoup, malgré tout ce qu'on peut entendre. Le livre n'est pas mort. Et ce salon le prouve avec quelques 6000 titres, soit 12 000 ouvrages présentés toute la semaine. Et c'est un travail considérable en amont de choisir les livres qui seront sur ce salon, car le but est aussi de faire découvrir des ouvrages que les enfants ne connaissent pas forcément. On commence dans la réflexion quand on choisit le thème avec la médiathèque, puisqu'on fait partie du comité d'organisation, donc à partir de la thématique, à partir des auteurs, puisque bon, il y a déjà les titres des 28 auteurs présents, donc ça c'est incontournable. Et puis ensuite, sur les espaces, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire en sorte d'amener des ouvrages qu'on n'avait pas forcément toujours en magasin. Faire en sorte, vous ne trouverez pas ici par exemple des Astérix ou des Tintins. On a fait des choix au niveau de la BD, au niveau de la littérature, de la fiction, de la littérature ado, jeunes adultes. On a fait des choix de titres qui permettent de montrer l'étendue de l'offre éditoriale dans ce domaine, qui sortent un peu des sentiers battus. Un effort a également été fait particulièrement cette année vers la littérature ado. Elle existe et pourtant c'est un âge difficile à capter. Autant on a peu de difficultés à intéresser l'enfant jusqu'à 8-9 ans au livre au travers des albums, etc. Autant on va simuler à peu près l'entrée au collège, il y a une déperdition jusqu'à la fin des années collège, et alors qu'il y a une littérature qui permet de répondre aux attentes de cette jeunesse. Donc la problématique, c'est de lui faire découvrir, de lui faire approcher, de lui faire aimer. Et le salon, eh bien, c'est une opportunité excellente, puisqu'ils viennent avec leur classe, donc ils ont travaillé un peu en amont aussi sur cette connaissance-là. Donc l'approche elle est plus facile et ils voient ici les livres qui pourraient les intéresser et qui peuvent les ramener. Je ne dis pas qu'ils vont tous revenir à la lecture et continuer à être de grands lecteurs, mais pour un certain nombre, c'est un pas qui les rapproche du livre et qui va les faire continuer à lire ou redémarrer à lire. Donc ça, quand on a fait ça, le pari est gagné. Profitez-en, le salon est ouvert au public tout le week-end, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h, espace Plaisance.